Bonjour tout le monde, Salut! bienvenue sur le petit stream questions-réponses cosplay. On va se présenter en vitesse, le temps que tout le monde arrive. Donc je commence. Ah, vas-y, commence. Ok, C'est parti. alors Coralypso, que vous dire de plus la belle illustration que vous voyez là de Esmeralda et Quasimodo, notre dernier show cosplay, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu, et sinon je suis ravie d'être là et j'espère que vous serez nombreux à nous regarder. Salut, du coup j'enchaîne c'est moi en Quasimodo, donc Yanto Sama. Je suis pas très présent sur les réseaux, mais bon, vous pouvez peut-être me suivre au travers de Coralypso. Voilà, donc si vous avez des questions sur tout ce qui est prestations scéniques, je serai ravi d'y répondre. Voilà. Donc ensuite je laisse la parole à Bijou qui est la crafteuse. Donc bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a déjà des gens qui sont hyper réactifs, nous qui Like Tralala et Myriga Cosplay qui sont au taquet qui disent déjà coucou. Donc coucou. Donc moi c'est Bijou Cosplay. Donc vous voyez ma petite photo, c'est la petite mon cosplay de Yopette. D'ailleurs dans ce sens-là parce que donc ma petite Yopette de Dofus dont on voit la photo là et l'épée dans le fond. Moi j'ai mis un petit thème pour tout ce qui est partie craft principalement. Donc voilà, si vous avez des questions qui touchent cet univers, Dofus for Life, yeah. J'ai déjà une team, tu vois. J'aime bien. Tellement. Dofus for Life. Donc si vous avez des questions sur le cosplay, n'importe quel, donc presta, couture, craft, environnement général, comment ça se passe dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas, on a plein d'idées, on a plein de matos pour enchaîner aussi, pour parler. Oui. Il y a quoi? Il y a 5 ou 10 secondes? Ouais, je l'ai. On se voit, c'est gênant. Est-ce que c'est un travail ou juste un loisir? Ah. Alors, en fait, c'est juste un loisir. Pour les cosplayers qui font ça, comment dire, de manière professionnelle, déjà, bon, c'est difficilement reconnu, on va dire, en tant que professionnel. Alors, il y a pas mal d'associations ou de groupes de gens qui se professionnalisent, en fait, comme Répliquer Industrie et tout ça. Mais effectivement, c'est pas évident de se professionnaliser là-dedans. Il y a quelques ventes, plateformes de vente via Etsy, tout ça. C'est ce qui permet un petit peu de rentabiliser voilà, le craft, les heures passées dessus. On se finance les cosplays de temps Voilà, en temps, quoi. Ça. On en fait un, on en vend un, et on permet de. C'est quand même. Ça coûte des sous, donc de faire un costume, minimum 100 € pour faire un costume très simple. Merci pour le compliment sur ma Yopette. C'est un peu mon dernier bébé. Enfin, non, mon avant-dernier bébé. Mais oui, c'est un bébé. Et alors, les lentilles quadrillages, oui, justement, je vois. De là à dire correctement, les moments où c'est très gênant, c'est quand il y a trop de lumière. Parce qu'en fait, donc, le quadrillage permet donc à la pupille de laisser passer le regard. Et quand il y a trop de lumière, le blanc reflète sur toute la lentille et on est comme ébloui. Donc, quand il n'y a pas trop de lumière, on voit flouter, mais ça passe. On se débrouille et tout. Mais par contre, si on est sous le soleil, alors là, il vous faut un helper. C'est vivement conseillé. Est-ce que tu peux rajouter aussi le fait que tu as des problèmes de vue, tu mets des lentilles qui ne corrigent pas la vue. Oui, ça. On va dire que c'est difficile de reconnaître les gens en convention, etc. Il faut se mettre de près, quoi. Le plus gros problème, c'est quand t'as faim et que tu veux commander à manger et que tu sais pas lire ce qu'il y a sur le menu. Interprète. Interprète. C'est vrai, ça c'est pour ça que j'ai le peur, hein. Concrètement, c'est pour manger. Hein. Un bubble tea, quel parfum. Oui, toujours besoin de helper en convention. C'est la base. Ils nous sauvent la vie pas mal de fois. Je règle pour les photos. Tiens mon sac. Ça fait vivre les helpers. C'est vrai que du coup, la question du travail et du loisir, c'est. Ouais, très bonne question. Je crois qu'en France, il y a personne qui a envie du cosplay. Ah, si, peut-être. Pour le coup, Réplica, ils ont envie. Ah, ok, ils ont envie. Ouais, Réplica, ils ont envie. Arboréal, c'est peut-être. une grosse entreprise. Ça fait de plus en plus de commissions. Ouais. Donc, potentiellement, qu'elle s'est. Bon, en tout cas, là, on a fait peut-être une auto-entreprise à côté, potentiellement. Non, après, je pense que, je sais pas si, bon, j'imagine que vous connaissez Nikita,
Nikita Cosplay, ce qui est une référence en couture. Mais c'est pas son métier de base. Hein. À la base, elle est costumière, oui. Mais du coup, le cosplay, c'est un plus. Et effectivement, bon, elle est un peu dans le métier. Ah, il en vit aussi, Profit Yourself. Je sais qu'il fait des cours. Ah oui, Profit, Ah oui, ouais, il en Profit, vit à temps plein. À temps plein, je sais Je pas. sais pas, moi aussi, j'aurais Après, peut-être auto-entreprise, ça forcément. aurait été cool de l'avoir sur le live, mais. Black Hole Studio. D'accord, Black Hole. Ok, mais je connaissais pas. Mais Propsit, Si, ouais, moi, j'ai Propsit, déjà il faisait partie aussi de l'assaut avec Thibault Lisée. Non, c'était déjà. Et du coup, ils ont implosé. Ils ont arrêté. Ouais. Ah, mince, C'était Lovecraft Studio. Ah oui. Et c'était cool parce qu'ils donnaient des cours. Enfin, ils faisaient pas mal de petits trucs, petits events en fait, où ils proposaient d'aller travailler la mousse chez eux, etc. Franchement, ce qu'ils proposaient, c'était vachement cool. Après, je sais pas, apparemment, c'était pas viable. Donc, Ah, justement, son tuteur, ouais, son tuteur, j'aimerais non, bien ouais, l'acheter. il est Je l'ai vachement pas cool. encore Ouais. acheté, mais c'est un truc qui me fait de l'œil depuis quelques temps. Et ça y est, en plus, il a bien commercialisé, ça y est. Ouais. Ces petits êtres merveilleux. Oh, Ah, le rose univers, coucou. trop mignon. Ah oui, bah, c'est. Mm. Ouais, c'est vrai qu'il m'a inventé des petits. En fait, c'est la preuve, pour Picture, que en fait, le cosplay, c'est un univers qui se réinvente perpétuellement. On invente toujours de nouvelles choses qui nous permettent de débloquer de nouvelles techniques. Ouais. Ah, bah, merci du coup pour ton avis sur le cutter. Je crois qu'on va tous s'y mettre à Ouais, l'acheter. non, c'est clair. Attention, avant que Quelqu'un nous balance un petit lien d'achat, comme ça, Ouais. juste après le stream, on Allez. achète en même temps. Là, si vous avez des objets comme cosplay à balancer, balancez. Ouais. Là, c'est pour nous les questions-réponses, c'est pas pour vous. Même nous, on est en recherche toujours de petits tips, d'astuces, etc. Hein. Je veux dire, on n'a jamais la science infuse dans ce domaine-là. Même d'ailleurs, on a nos spécificités. On n'est jamais forcément tous bons dans tous les domaines. Hein, c'est pas possible. Donc voilà, ce qui est bien aussi dans le cosplay, justement, pour en revenir au fait que c'est un loisir, c'est que on développe des compétences dans le domaine et c'est super cool. Voilà. Ouais, c'est complètement. Quand c'est comme le dessin, plus tu en fais, plus tu t'améliores. Exactement. Ça peut pas être mieux défini. On fait d'abord des échecs. Et coucou, t'as vu, je suis partout, ça fait longtemps, hein. Faute de faire des streams sur la mienne, et ben voilà. D'ailleurs, ça fait combien de temps que t'as pas streamé? Avec les vacances, peut-être un petit mois quand même. Ouais. C'est les vacances, il fait fou. Exactement, le partage, il n'y a aucun. Oui, prend surtout des autres, oui. C'est clair. Ah ouais, le C'est partage. hyper important. Tout à fait. C'est bien, ça met la bonne entente. Ah, des autres personnes. Ah, bah attends, on va te les lancer. Regardez, on a internet, on va les mettre dans les liens. Ah, c'est pour ça que je me disais, ah, c'est cool, c'est un modo qui nous envoie les liens pour tout le monde et tout. Non, en fait, tu les cherchais. Alors, genre, tu t'as. Moi, ça va être surtout, C'est ça va surtout celui-ci être Insta. Sur Insta. Ah, sur Insta. Mais sinon, ouais, j'ai une page Facebook, mais je l'alimente pas. Donc, Est-ce enfin, c'est juste, qu'il y a le lien Insta sur ta page Facebook? je crois, parce que je crois que les deux comptes sont liés. Bientôt ça m'a, normalement. Non, ouais, il y a une Avec un espace? S-A-M. page qui s'est faite avec. Mais en fait, c'est un, oui, voilà. Ça marche. C'est un, comment on appelle ça? C'est une duplication, en fait, de mon IG. Ok, et sur Instagram, c'est le même pseudo? C'est exactement le même pseudo. Donc bah, voilà, à partir de ce lien, vous pourrez sûrement du coup retrouver le lien sur Instagram. Il est plus présent sur Instagram. Oui, j'ai compris. Et je dois valider le règlement pour pouvoir parler. C'est magnifique. Envoie MP, s'il te plaît. Je vous le mets dans la conversation, comme ça c'est bon pour tout le monde. Je viens d'arriver, donc Alors, on doit poser des questions. Oui. Répondre à Rosier, ouais, tout à fait. Ouais. En fait, c'est une session de questions-réponses. Donc, effectivement, on essaie de meubler quand vous n'êtes pas très réactif sur le chat. Mais ouais, effectivement, si vous pouvez nous poser des questions genre qu'on peut développer et tout, pourquoi pas. Et on est là pour ça. Ah mince, parce que pourquoi le sien? Ah, c'est pour
Oh, le vilain boss. Oh, shame le bot. Ouais. Bah, sinon, on vous donne, voilà. C'est une bonne façon pour commencer. Voilà. Donc pour répéter, pour qu'on m'entende, parce qu'on m'entendait pas, parce que j'ai coupé le micro. Donc je posais la question, qu'est-ce qui a donné envie à ces personnes-là, donc à se lancer dans le cosplay? Je vous laisse répondre chacun, et puis le temps que les gens posent des questions. Allez-y, je vous laisse la parole. Je commence. Enfin, nous, pour Corlipso et moi, en fait, c'est un petit peu, comment dire, le hasard. on La va dire. curiosité. La curiosité. En fait, on a commencé à faire des conventions et tout, et on voyait pas mal de gens justement cosplayer, même si je pense que le cosplay était un peu étranger, du moins le terme était étranger. Donc au final, par association, on a commencé à mettre des costumes. C'était à la base c'était One Piece et t'avais fait une inspi Got Loli un peu. Oui, oui, parce que j'avais pas mon, Voilà. mon costume de Perona, il C'est était ça. pas arrivé. Après, elle a fait Perona. Et au final, de fil en aiguille, on a commencé à vraiment le faire de plus en plus sérieusement. Au tout début, je pense pas qu'on pouvait se considérer comme le cosplayer, mais je pense que c'est un peu le même cas pour tout le monde. Même s'il y a des gens qui, dès le premier costume, veulent se mettre un objectif fou. D'ailleurs, Pause. Bijou, il y a 2 i. S'il vous plaît. ouais. En Je plus, le vois partout. il a mis bijou same. Mais c'est bijou avec 2 i. Respectez-la un peu. J'ai dit crotte à l'orthographe, d'accord? Donc il n'y a pas de i, il y a 2. Alors vous avez une question. Oui. Ah, il y a une question. Bon, vos cosplays les plus simples à réaliser et pourquoi? Même question avec le plus dur. Et sinon, dernière question, quel cosplay vous avez préféré porter? C'est une belle question, c'est bien compté, effectivement. Elle envoie du papier au loisir. Elle est fidèle, elle est. Vas-y, commence, Coco. Les plus simples à réaliser. C'est une très très bonne question. Pas sûr Parce qu'il y a vraiment un cosplay simple à réaliser, Voilà. en fait, je crois. Simple à réaliser, c'est le mot réaliser. Acheter, c'est simple. Par Voilà, exemple, on va quand on dire ça, commence ouais. à Les acheter. cosplays placards sont les plus simples à réaliser, on va dire. Oui. Voilà. Par contre, simple à réaliser au niveau des matériaux, au niveau de l'apprentissage, c'est pas si simple, donc je sais pas du tout. Je pourrais me baser. Ça dépend de l'affinité qu'on a avec le costume. On va le trouver simple à réaliser, peut-être parce qu'on ira un peu plus vite. Donc après, je sais pas. Le plus dur. Esme, hein. Peut-être. Non, même pas, non, c'était Greta Shaw. Hein. Ah, Greta, oui, oui, mais tout à fait. Greta Merci, Shaw. la ronde avec les carrés, Ah, c'est ça. oui, mais attends, Oui, voilà, alors, les petites écailles que j'ai fait à la main. costume de Une par Greta une. Schumann, j'interprétais une danseuse, une charmeuse de serpent. Et on avait eu comme idée de faire des petites jupettes sur un corset que j'avais perlé un petit peu. Et les jupettes, on avait fait des petites écailles en espèce de feuilles plastiques que vous mettez sur des C'est des les transparents. rétroprojecteurs Ouais, là, à rétroprojecteurs. l'ancienne. On avait coupé tout ça en petites écailles, on les avait C'est fait le une par rodouille, une. je pense. Ouais, peut-être. Ouais, possible. On avait pailleté, on avait verni, c'était l'enfer. Mais par contre, le résultat était sublime. On avait fait un show cosplay dessus. J'en étais vraiment Ok, bien. très Environ, très ravie. pour les avoir fait Magnifique. les après-midi, c'est environ 400 écailles que j'ai collées une par une. Voilà. Genre le truc, le rendu final, j'étais tellement fier, mais c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, on part de rien, on se dit, mais c'est quoi ce matériau de merde? C'est naze. Et en fait, Bonne idée. petit à petit, on voit que ça commence à rendre. Et en fait, j'ai l'impression qu'on voit plus le temps passer et on se dit, mais le rendu final, ça va être fou. Et voilà. Et c'est ça. Et pour dire, ouais, les costumes les plus durs, je pense que ouais, celui-ci en fait partie. Après, moi, je suis pas un super bon crafter. Je suis plus cosplay placard, on va dire. J'ai confectionné quand même le costume de Quasimodo. Ouais, mon cosplay de Greta Schumann, j'avais fait appel à l'aide d'une couturière. Parce qu'au départ, on n'avait même pas le matériel. Donc, on faisait pas ça. On était là vraiment que pour faire du show. Donc, voilà. Mais c'est vrai que il y a pas de, j'ai l'impression qu'il y a pas de facilité, on va dire. À part, oui, acheter, mais même acheter, en fait, au final, il faut trouver tous les éléments sur Internet. Ça demande énormément de temps de recherche. Si on veut vraiment être fidèle au personnage. Donc, au final, il y a de la difficulté, en fait, dans tout. Mais le seul truc, c'est que
quand ça nous plaît, on voit pas la difficulté en fait. On continue et en fait, c'est le résultat qui compte. Merci de m'inviter pour les écailles, c'est vrai. Ouais. Ah, mais le résultat était. Dommage qu'on n'ait pas de photos à montrer. Ouais. Je vous conseille vivement d'aller voir sa page et de voir. Mais je pense que c'est ça. C'est ma photo de C'est profil. sa photo de profil. C'est une profil de page, prise par l'escarbographe. C'est un photographe professionnel qui intervient beaucoup et qui est normalement connu dans le monde du cosplay. Et ça peut répondre aussi du coup à ta dernière question. Le cosplay, On a préféré j'ai porter. préféré porter, oui, mais c'était le plus difficile aussi à porter. J'ai envie de dire, c'est la fierté parce que En c'était un général, show. ça va te perdre. Mais c'était dur parce que j'avais des barésies et juste un petit shorty dessous sous les petites jupettes et j'avoue, c'est complexe, tout ce qui est montrer son corps, tout ce qui est, voilà, là, c'est délicat, mais c'est Aimez-vous. Aimez-vous. Pensez- Enfin, vous commencez à vous apprécier déjà, c'est pas mal. Oui, oui. Mais c'est vrai que le cosplay aide. Le cosplay aide beaucoup parce que c'est une remise en question permanente quand même. Est-ce que je vais l'assumer? Comment je vais me trouver? Voilà. Et du coup, moi, pour répondre à ta question, alors je l'ai remis parce que du coup. C'est le cosplay le plus simple. Alors, Cosplay le le plus plus dur. simple, pour commencer dans l'ordre, je pense que le cosplay le plus simple à finaliser, c'est celui de Azuka de Evangelion. Parce que c'est une robe jaune simple. J'avais déjà eu l'occasion de tester la couture de la robe patineuse sur Ghibli juste derrière. Donc en gros, c'était une réadaptation après le haut. Parce que je suis pas du tout couture. Vraiment, je tâtais, vu que c'est plutôt un projet assez simple, j'en étais fière parce que du coup, j'ai poussé à fond les doublures. Perruque et fabriqué de petites barrettes et un chapeau qui pourrait aller avec le personnage. Ensuite, le cosplay le plus dur. Je pense qu'on va peut-être parler du dernier en date, peut-être pas le plus dur, mais qui m'a demandé le plus de patience. Ça a été Athéna. Donc, c'est mon dernier cosplay en date. C'est la version Athéna Légende du Sanctuaire. Donc, elle a une grosse tiare sur la tête, avec des bijoux qui pendent dans tous les côtés. Elle a des bracelets sur tous les bras, le corps. Elle a un plastron, le sceptre. Et c'était un gros travail parce que c'était un travail, j'ai entièrement tout fait au Warbler. Donc, c'était du brûlage de doigts H24. Pour la sous-couche, ça a été aussi chiant et long parce que du coup, il faut bien aller dans les interstices. Pour penser, pour avoir rendu lisse, les interstices, ça devient ton pire cauchemar à la fin. Et après, trouver la bonne peinture dorée parce que je voulais avoir cet effet vraiment doré brillant. Et j'ai trouvé une peinture dorée or. Et ceux qui ont suivi sur ma page, quand je l'ai mis sur le plastron, il y a eu une petite réaction chimique qui s'est passée. J'ai voulu mettre du vernis à la fin pour maintenir la couleur. Et le vernis a rongé la peinture dorée, ce qui fait que la peinture s'est écaillée sur tout le plastron. J'ai dû tout reponcer de zéro pendant des heures pour tout recoucher et ensuite repeindre. Donc là, c'était un gros combat contre ma main. J'ai eu envie de balancer le cosplay contre un mur et de faire merde, j'y vais à poil à la convention. Et voilà. Et à la fin, du coup, c'est également l'un de ceux dans lesquels je suis assez fière de moi. Le rendu, c'est Il est vraiment magnifique. PS. Celui-là. Il est vraiment magnifique. Yes, Ah exactement, celle-là. Il est Oui, magnifique. oui, celle-là. Là, j'aime bien, il met le petit lien et tout. Il est bien ce modo, hein. Ouais. Bon travail. ouais, une bonne team là. Et voilà. Elle me permet, je suis bien dans mon corps parce que je suis dans une robe. Il y a juste le décolleté ou des fois, faut faire gaffe. Et après, je sais pas si c'est le fait de porter des armures et plein de bijoux, des crafts, je me sens plus forte en fait. D'avoir tous ces crafts autour de moi, c'est comme si tu mettais vraiment une armure. Et les gens te regardent plus toi, ils regardent l'armure en fait. Ouais. Et tu te dis, C'est je l'aspiration. suis tranquille. Ouais. C'est ça. Tu as ton fouiller tes archives. Oui, ouais, dans les archives, il y a un peu de tout. Beaucoup de oui. Oui, d'ailleurs, je crois que en archive WIP, les endroits où je suis le plus complète, c'est sur Instagram. Je fais des archives WIP par costume. Et du coup, vous avez des katas en live de Athéna. J'ai pris des vidéos parce que j'en pouvais plus. Je vais mourir, je vais tuer Wow. C'est la première fois que je me filmais en train de parler et c'était pour expliquer que j'allais balancer le cosplay par la tête. Ouais. C'était à 3 jours de la convention et la peinture qui s'écaille.
Paye ta deadline. Paye ta deadline. J'avais posé des jours de congé pour la finir. Tu t'étais challengé quand même là sur une courte période aussi. Bah, j'ai quand même mis 1 an à la finir, Ouais. donc c'est juste que vu Ouais, qu'elle est t'as plein de traîné, petits détails ouais. et je vais faire un petit peu. Après, je l'ai Coup de terminé boost. sans ne pas dormir non plus, hein. Mm. Mais d'avoir posé 7 jours, ça m'a permis de Mince, on a nos pains blancs. Ah Ouais. ouais, ah, alors, Ça, au moins qu'on a le modo, Wonder Modo et le rosier, là. Vous êtes 27. Personne n'a de questions. Ouais, regarde c'est de clair. l'assiette. Faites pas les timides Ouais. là. Vous À avez la base, trop c'est mangé. nous d'être timides là. Vous avez trop mangé. Vous voulez pas un petit poro sur la langue. Alors, je vais me permettre de relancer la question que vous n'avez pas répondu. C'est Ah, qu'est-ce qui vous a lancé? Ah oui. Voilà, comme Sur ça, le le temps comment- qu'il comment pose des ça se fait, questions, c'est ça. là, n'hésitez pas à répondre. Voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le On cosplay? avait commencé sur le fait qu'on avait commencé les conventions. On a commencé avec les cosplays achetés parce que voilà, on connaissait pas du tout le milieu. Et on a commencé par du One Piece. On avait même fait des groupes. Et en fait, au final, c'était les groupes qui nous ont motivés à continuer là-dedans. Même si pendant un temps, on a un petit peu arrêté entre 2015 et 2017. Et en fait, l'Aéro Festival 2017, où vraiment on a fait notre duo un petit peu inspiration Green Arrow. Donc elle était en Green Arrow, moi j'étais en Arsenal. Donc en fait, j'ai eu pas mal de petites blagues. Ah, t'es Speedy. Bref, le personnage féminin et du coup on aurait inversé les sexes. Quoi. Mais bon, de tous les cas, c'était fun et badass. Quoi. Donc après on a vu tous les retours positifs qu'on avait eu, surtout que j'avais fait genre un carquois, je l'avais crafté moi-même. Et enfin les 2 carquois que j'avais craftés. Et du coup ça nous a motivés à continuer. Et, dans cette voie-là, d'ailleurs derrière j'ai fait un green arrow perso un petit peu en armure. Coco a continué sur Wonder Woman et puis voilà après on a rencontré un Batman qui nous a un peu poussé à continuer voilà dans l'univers du comics. J'appelle Et, ça des kidnappings personnellement. c'est ça, ouais, c'est du kidnapping, c'est un peu du kidnapping forcing, mais non ça va, c'est cool. C'est cool. Ben, je vous laisse reprendre avec la question de le rosier. Oui, j'ai vu, c'est terminé du coup. Ouais, mais ça, t'as pas. Moi, je vous fais un petit topo vite Voilà. fait. Je tannais quand j'étais petite ma mère. En fait, à chaque fois, j'avais bien l'univers en général. Je me disais, ça a l'air vraiment cool. Moi, je rencontrais des gens, je veux voir le milieu, je veux acheter plein de goodies, balancer tout mon argent de poche. Et j'avais 15 ans à l'époque. Donc on est allé voir, j'ai adoré, j'ai vu les gens en costume, je me suis dit, ah, c'est trop cool. Quelques années plus tard, peut-être alors c'est peut-être avant mes 15 ans, parce que ça doit être à mes 16 que j'ai dû faire un Japan Expo avec pour 2 copines. Et pour l'occasion, on s'est dit, on essaye de se faire une petite tenue. Alors moi, j'avais fait une serveuse chat, donc c'est pas réellement un cosplay dans le registre où c'était histoire d'avoir une tenue dans une thématique. Et là, encore plus, j'ai vu ces gens et quelques années plus tard, ça m'a trotté dans la tête. Je me suis dit, j'aimerais vraiment bien pouvoir incarner les personnages de mon enfance. Il y a des trucs qui m'inspirent, qui me donnent envie. Et mon copain il m'a dit, écoute, go, pourquoi pas, si tu veux, on fait un truc et on va tous les deux à la Japan Expo. Et j'ai fait chaud. Et c'est là que j'ai fait donc mon premier cosplay qui était Nelliel de Bleach. Non. D'accord. Yes. Du coup, je vois qu'on a plein de nouvelles questions. Voilà, ça part à partir du rosier qui vous parle des Ouais. Dream Cosplay. Voilà, et puis après, je vous laisse enchaîner. Cosplay comme ça. Je tiens juste à préciser, c'est pas un mec, c'est Stéphanie. C'est une dame. Ok. C'est une madame. J'avoue qu'elle nous juge un peu dans son. Mais tu veux que je la Elle retourne? Elle va nous mettre un coup d'épée dans la nuque On là. lui baisse un petit peu. Non, c'est l'hôtel, ça les noms. On lui baisse un peu la wig et on verra. Alors, des Dream Cosplay. Une excellente question. Tout à fait. Je commence. Oui, Vous alors. voulez la liste? C'est clair, Alors, c'est le problème du cosplay. En fait, on a des milliers, mais il y en a qui ressortent. le premier qui me vient à l'esprit là, ce serait une version genderbend de Guts de Berserk. Parce que c'est le personnage, parce que c'est badass, parce que ce serait l'occasion de faire une armure que je n'ai pas faite. Bon, une armure. C'est une version féminine un petit peu sexy, ce sera pas trop d'armure non plus, mais c'est Ego Challenge de l'épée. Voilà, c'est simplement ça, un challenge craft. Challenge craft, j'avais aussi pensé à Shaka de la Vierge de Senseiya, mais ça par contre, c'est Dream Cosplay, je crois qu'il restera à l'état de rêve. Ah, pourquoi? De rêve absolu.
Je sais pas. Je sais pas si. Beaucoup de craft à la travail. maison. Allez. Non, mais sérieux, Et ça tient chaud? j'aurais pas faire un duo, tu vois, par exemple. Ah ouais, carrément. Avec Athéna. Ouais, un jour, peut-être. Moi qui voulais faire Seiya. Voilà. Des choses et d'autres, mais ceux-là, c'est les seuls qui me viennent à l'esprit. Et d'autres. Toi, t'as des dreams ou pas? Bah, Tu réfléchis? oui, non, mais c'est, en fait, j'ai un Trunks version samouraï qui est, enfin, pour moi, c'est une illustration d'un gars qui a fait des persos de DBZ, en fait, en samouraï. Et, le Trunks, c'est juste ultime, en fait. Il est magnifique. En fait, il combinerait un petit peu tout, pareil, tous les aspects. Il y a de la couture, il y a du craft pour des brassards et il a des petites sacoches et tout. Il y a son épée aussi et franchement, il est sublime, quoi. T'as l'image sur ton téléphone? Ouais, j'ai l'image sur mon téléphone. Sur le voie. Après, je pense que de toute façon, on tape Google DBZ Samouraï, Si tu vous veux, le tu trouvez peux essayer de le facilement. chercher, tu peux voir. Ouais. Ouais, essaye. Même pas besoin de chercher en fait. Ah non, Il est là, juste là. c'est le fond des C'est un mais fond d'écran, on en fait. voit pas très bien, par contre. Parce qu'on va bien le voir à la caméra. Voilà. Ah là, mesdames et messieurs, Voilà. C'est un drink Et en cosplay. gros, pour l'instant, je me sens pas de me lancer là-dedans. J'aimerais d'abord évoluer en couture, etc. avant de pouvoir me lancer dans un truc qui demande énormément de challenge. Voilà. et moi, mon dream, alors, il y a des dreams et il y a dans le truc technique. Et après, il y a des cosplays que je rêve de faire depuis tous les deux. Donc, un des cosplays que je rêve de faire depuis que j'ai commencé le cosplay, j'ai acheté le tissu pour le faire. Et donc, c'est Sailor Neptune. Oh. Donc, Sailor Moon, c'est l'un des mangas qui m'a bercé pendant toute mon enfance. Et je voulais pas me lancer à faire une Sailor en premier cosplay, dans le registre où j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et si je n'étais pas à la hauteur dans ce costume qui me tient réellement à cœur, je l'aurais mal vécu. Donc, je voulais vraiment acquérir des compétences et être sûre du résultat. Là, on a acheté le tissu. J'ai un duo qui se monte, sûr et certain. Donc, la suite au prochain épisode. Et un dream avec des défis. Je kifferais faire un cosplay avec des ailes. Mais alors, j'ai toute une liste parce que j'aimerais faire des ailes mécaniques. Donc, il y a Outgirl qui me plaît bien. J'aime beaucoup les petits détails d'armure sur les bottes, le corset, les griffes. Elle a un truc qui me plaît bien. Et après, j'ai 2-3 projets, par exemple dans League of Legends. Vous avez des personnages, bien entendu, là, tout de suite, je vais avoir un trou de mémoire sur le personnage. J'ai un trou de mémoire du personnage qui a donc c'est une femme avec de très grandes ailes. Elle en a plusieurs paires en fonction de son skin. Et ou Zira mère des dragons aussi avec les ailes de dragon. Enfin bref. La déesse. Oh, les ailes énormes. Oui, non mais voilà, bah, j'aime bien faire 2 fois de mes univers. Ah oui. Bah, après j'ai ça, mais League of Legends, je trouve que j'adore l'univers à la part. Ensuite, Trop on de a skin chez LOL, trop de skin. surtout avec ceux qui sortent en ce moment-là. J'ai eu le même effet de vernis qui a craquelé sur du doré, mais c'était sur du cuir. Je n'ai pas bien compris. Ça me le fait Ça ne le fait pas à chaque fois. Est-ce que ça viendrait pas du vernis utilisé? Parce que des fois, Ou on est-ce ne que sait tu jamais, as selon pas la mis marque, sous-couche la composition peut changer. ou la sous-couche aussi? Ouais, peut-être. Parce que du coup, sur du cuir, ça peut bouger. Et les bombes en peinture, elles aiment pas trop quand c'est flexible en dessous si t'as pas mis une bonne sous-couche, peut-être. Ouais. Donc tout dépend de si tu mets ou pas de la sous-couche, si la pièce bouge beaucoup ou non, et si tu mets du vernis ou pas. Moi, ce qui l'a fait craqueler le doré, c'est vraiment moi, c'est pas juste du doré, c'était du doré chrome. Donc vraiment avec l'effet reflet de la flemme de sortir le chapelet juste derrière. Vraiment avec, on le devine. Vraiment cet effet brillant, et en fait, c'est que le chrome et le vernis ne sont pas compatibles. Pour avoir l'effet chrome, en fait, il faut qu'il y ait rien en dessous, sinon il y a une réaction chimique entre les deux peintures, et c'est ça qui a fait que c'était explosé. Point fort, cosplay, point faible. Dans la confection ou en général? Ah ben non, mais c'est simple. En général, point fort, là, nous, c'est sûr, on va dire maquillage et roleplay. Maquillage, on y prend beaucoup de temps et on essaye de faire ça bien correctement. Et c'est ce qui nous parle le plus pour l'instant et ce qui nous demande peut-être des techniques qu'on a déjà peut-être un petit peu plus facilement acquises
on essaye de peaufiner au fur et à mesure. En fait, on a commencé les shows en 2018 avec, Voilà. avec une équipe qui jouait énormément sur le maquillage. Maquillage scénique. Moi, j'ai fait un personnage avec, c'était Devil Boy, démon cornu en fait. Donc, du coup, le mec est tout noir avec des cornes en silicone. Du coup, c'était un vrai défi maquillage. Puis ça m'a plu énormément en fait de faire un personnage comme ça. Et après, à partir de là, en fait, j'ai commencé à vraiment faire du make-up sur tous mes persos et en fait, c'est vrai que ça rajoute énormément de cachet en fait. Pour un perso manga ou quoi, il faut s'affiner le visage. Enfin, c'est faire du contouring et vous voyez de suite la différence sur les photos. Quasimodo, pareil, c'est j'ai voulu tester de modifier un petit peu l'arcade et le nez. Et au final, on s'est rendu compte que ça a altéré les émotions du personnage. Donc en fait, au final, j'ai fait qu'un travail de contouring et juste un petit peu effacer mon sourcil. Et avec les expressions du visage, c'est super bien passé. Et, le rendu était vraiment bien. C'est un sacré challenge aussi d'arriver à trouver un juste milieu entre le Quasimodo du Disney et celui des comédies musicales. En fait. Donc, voilà, on a essayé de trouver cet équilibre-là. Mais je dirais que ouais, le maquillage et ouais, le rôle, enfin la mise en scène et la prestation scénique. Que j'avoue qu'après en craft ou quoi, j'ai pas encore. Voilà. C'est lequel? Point faible, c'était ouais, Moi, c'est la couture. la couture et même le craft. Moi qui crafte pas énormément, en fait, je peux pas dire si c'est un point fort ou un point faible. J'ai pas assez crafté en fait pour dire que c'est très bon. Moi, un point faible, moi, je dirais on va appeler ça un point faible dans le registre, c'est le point dans lequel je me sens moins à l'aise. Donc, c'est la couture. C'est des trucs très basiques. Souvent, je cherche des cosplays qui ont un mix assez intéressant entre la tenue et les armures, les crafts. Pour que je sois quand même, j'apprenne au fur et à mesure, mais que je ne me mette pas direct à un défi de ouf et que je me noie et que je me dégoûte du cosplay. Donc, il y a toujours un bon intermédiaire. Donc, le point faible, c'est la couture. Et le point fort, le craft. J'ai pas non plus fait 10 000 armures. Donc, c'est juste le domaine dans lequel peut-être je m'éclate le plus. Notamment les armes, j'aime bien les armes. Ah oui. Plus elles sont grosses, mieux c'est. Ensuite, Les concours. si vous avez le temps et l'argent limité, Ah oui, c'est quel cosplay aimeriez-vous faire? Ça, c'est le dream cosplay quoi qu'il a fait. Donc, au final, ouais, c'est ça. En fait, vu que tu as le temps et tout, tu te lances direct. Il y a aussi le fait que on a des métiers à côté et du coup, on a moins de temps aussi pour nous. Des fois, on aime bien. Le cosplay aussi, ça demande énormément de temps et d'énergie. Donc ouais, quand le soir, t'es lessivé par le boulot, j'avoue que t'as du mal à t'y mettre. Quoi. Mais ouais, effectivement, avec de l'argent illimité et le temps qu'il faut, laisse tomber, tu fais que ça de ta vie. Quoi. Sur notre Mais clairement, cosplay, hein, clairement. on rejoint le dream. Tout à fait. Et ensuite, vous avez déjà fait des concours. Je pense que tu serais global. Ah, vous non? Non, on n'a jamais fait de concours. Alors du coup, nous, on monte sur scène parce que grâce au show, en fait. Voilà. Par contre, à savoir que ça demande des exigences différentes. Voilà, on n'est pas jugé, mais par contre, on est quand même responsable des attitudes du public. Donc le jugement se fait pas forcément le jour J. En fait, le truc, c'est qu'il y a tout le travail. En fait, il y a énormément de répétitions. Il faut être synchro parce que quand on est une quinzaine ou une vingtaine sur scène, ça demande un travail énorme de synchronisation. Voilà. Ensuite, c'est un investissement aussi. On a fait des groupes cosplay où on était genre à 400 km de distance, donc du coup on répétait chez nous et on se fixait sur les vidéos des autres et ensuite pas le jour J, mais peut-être la veille, on venait, on faisait une répète générale. Et du coup, on essayait de se caler sur tout le monde. Voilà. Donc ça demande pas mal de travail pour avoir un rendu qui me semble assez exceptionnel, du moins pour les fois où nous on l'a fait. Les premiers shows qu'on a fait avec Doty, j'ai envie de dire, on a fait moins de répétitions que pour le dernier. Notre-Dame, l'investissement a été vraiment énormissime. En même temps, on parle d'un show qui dure 38 minutes. On a enregistré les voix, en amont. Enfin voilà, on a fait tout un travail là.
On a aidé au montage audio, on a donné notre avis avec notre chef de troupe. Ensuite, au niveau répète, c'était genre 5 week-ends, je crois, complet. Donc, autant vous dire que c'était beaucoup de pression. Je sais pas si sur un concours, on se met autant de pression. Elle est différente. Honnêtement, ça dépend du du niveau concours. d'exigence qu'on Ça dépend se du donne et le niveau du concours. Je pense que toujours pour le pareil. Japon, Ouais, Ah ouais. WCS, je pense que c'est Ah oui. l'objectif. KFC, Voilà. WCS, tout mais ça. et- Notre groupe qui tente la sélection du CFC, la chance, et c'est une fois que tu es sélectionné que tu te mets la pression. Ouais, Sinon, c'est j'ai ça. l'impression que c'est ça les retours, j'en Ouais. entends. Après, du coup, moi, donc oui, j'ai déjà fait des concours, j'en ai fait un. J'aime bien passer sur scène. Donc, au départ, c'était mes excuses pour passer sur scène. Raconter les histoires de mes personnages, et puis qu'en plus, j'aime bien mes persos un peu rétro. Les gens connaissent pas forcément les univers. Et de pouvoir partager cet univers, des fois, bah, notamment avec Didi. J'ai mis les musiques de l'opening en français. À l'époque, ils disaient encore des openings en français. Je crois que c'est encore plus vieux que des BZ, je crois. Dragon Ball même. Donc c'est peut-être même. Donc voilà, c'est vraiment vieux ce truc. Et en fait, les musiques sont vraiment très poétiques. Les gens ils me disent ah, c'est trop bien, j'ai adoré les musiques. C'est quoi le nom déjà? J'avais regardé. Et là, je me dis c'est bon, j'ai réussi. Elle a vendu. Voilà, le truc. c'est ça. Moi, je Ah, mais c'est vrai que c'est aussi une manière de promouvoir le partage. une En œuvre. fait, le cosplay, c'est du partage. Du partage, tout à fait. Du partage de ce qu'on aime et de faire découvrir aux autres et qu'après derrière on ait des retours. Et c'est cool. C'est vraiment super cool. Ensuite, vos animaux de compagnie sont de bons assistants, ceci fait une question de troll. Bah, Est-ce que le tien c'est un bon assistant? le rosier qui suit régulièrement mes streams doit le savoir. Moi, mon chat, c'est un super assistant, même s'il passe sa vie devant la caméra. Le chien demande de l'attention, donc il me dérange. Mais le chat, ça va, l'assistant. Il fait essayage et Et nous, attends, pendant la peinture. Ah non, la nôtre, elle va renifler nos potes ou elle va se mettre sur le tissu quand on va le couper. Ah oui, c'est merveilleux, ça. Et puis même, il y a les poils qui volent, parce que bon, tellement elle est dans la maison, en fait, il y a des poils. Et en fait, on retrouve, sur nos sous-couches, on retrouve des poils, quoi. Mais À la putain, place, ça Vous avez vu c'est la pas tête possible. de mon épée, il y a des poils au milieu de chaque couche, il y a des poils de chien, de chat, et tu sais, quand tu penses, ça fait le petit fil qui dépasse par la Voilà, ça, autant dire, bonne couche. finition poil de chat. Voilà, on ne se fera pas chier la prochaine fois, on ne fera pas de peinture. On colle les poils de chat directement. Voilà. Ensuite, pas trop chaud sur les costumes, je crois que c'est la prochaine question. Ouais. Si. La mousse, ça tient chaud. La mousse, les combinaisons. On pourrait presque être quasi à poil que, en fait, avec juste un débardeur en mode mousse, tu fais de fond. C'est un truc de fou. Il y a des matières qui ne permettent pas de respirer. Ben, c'est pas perméable, en fait. Donc, du coup, Bah, c'est là. voilà, c'est ça. Et après, l'odeur. Voilà, ça, c'est le post-convention. On est la glamour. bonne odeur. On est La bonne odeur glamour. transpi, machin. C'est super. Voilà. Après, j'ai envie de dire que même quand on passe sur scène, si c'est juste un cosplay tissu, on se met tellement à fond dedans que. Avec Azuka, je suis grave bien, à part la perruque, ou bien entendu C'est les cosplay perruques, chill. voilà. Mais alors, la petite robe. Ah, j'étais bien. Ah oui, Je te remets pas l'armure, je respire. Bien. Le petit cosplay chill. Mais on a tous un petit cosplay chill où on va en convention, on sait qu'on va pas trop transpirer, on va être bien. Voilà. Souvent, en fait, en général, on balance toujours. On a un jour avec un cosplay un peu dur à porter et on s'allège un peu la vie le lendemain parce que après, sinon, bah, tu recommences ta semaine, t'es juste mort en fait. T'es mort, donc on arrive au travail. Exactement. On peut parler de Esmeralda qui avait 2 couches sur elle, quoi. Oui, bon. Le show s'est combiné sur le fait qu'on a dansé Charivari et qu'ensuite je me suis éclipsée de scène pour revêtir Esmeralda et j'avais l'aide d'ailleurs de bijoux en plus. Elle pèse, mais C'est la folie. Parce que tu descends de scène, tu stresses, t'es là, t'entends ce qui se passe sur scène, tu te dis parce que c'est à moi, mince, vite, mais il faut que je sois nickel. Et oui, donc double costume, j'ai dansé Charivari, j'avais un peu chaud, donc Esmeralda elle arrivait un peu transpirante dans Notre-Dame. C'était roleplay. C'était parfait. Le J'avais côté couru. transpiration, c'est bien quand tu fais la scène du bûcher.
J'ai chaud. Voilà, au moins, elle est parfaitement Voilà. dans le roleplay. Donc, double costume. Après, celui-ci qui est sur la photo, par contre, un peu plus. Ça va, c'était moins C'est la chaud. version des AP, là. C'était moins chaud. Voilà. Après, ensuite, on a quoi? On a Franck qui nous demande un truc. Oui. Coucou, du coup, coucou Coucou, Franck. 3 ans plus tard, mais le coucou est là. Des idées pour moi, nouveau. Un nouveau cosplay. Bah, moi, vu ce que je vois de toi, je te verrais bien Hitman. Hein, du coup. J'avoue la Z. Mais t'avais essayé Walter White aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Pourquoi pas rester là-dessus? Ouais. Je sais pas. Ouais, moi, je... Après, ouais, c'est vrai que tes concerts, ils sont souvent dans sur la les thèmes. combi. Mais même, ils sont sur les thèmes dessins animés. Donc, Ah. du coup, Mammut de Nicky Larson. Pourquoi pas? Non, mais après, je sais pas. Mais t'as déjà la tenue, il a déjà la tenue Nicky Larson. Oui, j'ai vu la veste et le t-shirt rouge. Donc, Il faut, toi, en plus, en étant sur scène, il faut que ce soit un truc assez léger, assez facile à porter. j'aimerais bien faire un concert en armure. Un concert en armure. Ouais, j'avoue. Non. Et merci du coup pour Ouais. le petit compliment sur les cosplays. Ça fait toujours plaisir de voir que le travail me plaît. C'est vrai. Ouais, vous avez Ah, gardé bonne tous vos cosplays? Oui, moi non. J'en revends. Quand je sais que je vais plus les mettre, je les revends parce que demain, ça me fait mal au cœur de les laisser dans un placard et laisser moisir. Et puis comme ça me permet de financer des cosplays par la suite. Parce que comme on le disait au tout début du stream, c'est quand même une passion qui coûte beaucoup d'argent. Un simple cosplay peut coûter minimum 100 €. Là, l'armure de Billy, j'en ai pour il y a du Warbler, il y a du lin, il y en a plus facilement pour 200-250 balles minimum. Minimum. Ça part très vite. Ça part vraiment hyper hyper vite. Ouais. Donc de revendre un peu ces cosplays, de un, je suis contente, je fais un peu de place. Je suis contente qu'il y a des gens, ils se font plaisir, ils ont un costume. Des fois, j'ai des retours, j'ai adoré ton cosplay, merci. Donc ça fait chaud au cœur. Puis ils ont une nouvelle vie. Bah oui, c'est clair, c'est toujours mieux que gaspiller. Et vous voulez y C'est aller? clair. En fait, nous, le truc, c'est que déjà, nos premiers cosplays, je pense pas qu'ils sont dans l'état. En l'état, ils sont pas vendables parce que en fait, la plupart de nos cosplays à la base, ils n'étaient pas forcément sur des images de rêve. En fait, on a plus fait des inspi. Donc déjà, ça parle peut-être pas à grand monde. Ensuite, après les autres, c'est beaucoup des cosplays de show. Donc sachant qu'on savait pas si on allait les reporter ou si on allait refaire des shows sur le même thème. Du coup, on les gardait quand même au cas où, sous le coude. Donc, pareil pour ceux actuels. Encore 5 minutes. Oui, Ouais. il nous reste 5 minutes. Donc, si vous avez d'autres questions. Vous avez un commentaire? Et après, on a peut-être. Pour les concours, souvent, j'avais mis une création monstre. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire de show, mais ça me tente très bien. Vous avez des concours que vous aimeriez faire, des cosplays que vous aimeriez faire. Alors, perso, go teste un show. Après, il faut trouver quelqu'un qui organise un show dans la région. Faut tomber sur la bonne personne, qui en parle au bon moment. Donc, les concours, c'est une bonne alternative. Ouais, c'est clair. C'est une bonne alternative. C'est une bonne manière de se faire repérer aussi. Voire même avec une convention, si tu veux, eux, leur proposer une prestation. Tandis, j'ai envie de faire un truc plus long que 1 minute 30, est-ce que c'est possible de voir avec vous si on fait un truc de 10 minutes? Après, il faut que tu te sentes de le faire. Parce que du coup, quand c'est plus un concours, tu as vraiment une autre pression parce que tu rentres vraiment dans l'animation. Oui. Donc les gens, le moindre truc. Et j'ai envie de dire, oui, sur les shows cosplay, souvent, en fait, ils proposent, je sais que nous, les organisateurs, à la base, proposaient avant le gros show, on va dire, il y avait la scène libre. Et franchement, la scène libre, c'est une super alternative au concours parce que du coup, on peut tester un petit peu son aptitude à monter sur scène. Je veux dire, c'est vrai qu'il faut quand même passer outre la timidité. C'est vrai que passer en concours d'entrée en se mettant la pression, etc., ça peut ne pas être évident. Donc ça peut être bien, ça peut être une bonne alternative faire de la scène libre pour s'habituer à la scène, etc. Et se tester. C'est une manière de se tester. Voilà. Et ensuite, je réponds du coup à la question sur vous avez des concours que vous aimeriez faire. Moi, il y a 2 concours. J'en ai vraiment beaucoup. Un number one, le World Cosplay Summit, avec la finale au Japon. Ça me fait juste rêver, déjà entre le level qui est demandé, le fait que ce soit un concours de groupe aussi. J'aime beaucoup le fait que ce soit un concours de groupe. C'est encore un autre passage.
le lieu. Ok, tu finis au Japon pour faire ta finale, ils te privatisent des parcs entiers pour faire des shootings photos, tu as des immeubles entièrement dédiés, des décors de photos, donc autant vous dire. C'est trop stylé. Quoi. Quand tu vois les Trop gens stylé. qui sont sélectionnés, je sais pas, moi à chaque fois quand il y a une finale, je la regarde en live. D'ailleurs, ils ont, je crois, ouvert une cagnotte parce que le ventre summit a coûté très cher à cause du Covid. Donc, ils ont ouvert une cagnotte pour les aider à relever la pente et que ce concours continue l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, il faut aider tous les événements. Justement, c'est bien que vous soyez présents avec Virtual Art parce que les événements comme ça, il y en a peu et franchement, il faut en profiter quand il y en a. Quoi. Et, on a un peu perdu le contact et tout et c'est vraiment dommage. Quoi. Ouais. Et du coup, le deuxième concours, c'est la CFC, qui me tente très bien. Au départ, je voulais la tenter, la situation cette année à Avignon, sauf que je venais tout juste donc de terminer mon cosplay d'Athéna et je ne me sentais pas de rusher une prestation. Je préfère le faire vraiment comme il faut plutôt que de le rusher comme une balade, d'être déçu potentiellement du résultat final. Donc, si aussi ça se passe bien au début de ce qui arrive cette année, l'année prochaine peut-être que on croise les doigts pour plonger dans ma région. Ouais, du coup, il nous reste un peu de temps. Il reste 2 minutes à vous avez déjà participé à la CFC? Non, du coup. Dans le prochain concours au Hauts-Seine, ce que vous allez faire, malheureusement, on n'a pas trop de visibilité à cause du contexte actuel, du virus, du confinement, de tout ce qui s'est passé dernièrement. Donc, personnellement, je ne pourrais pas répondre à cette question. On espère quand même remonter sur scène à un moment donné, pouvoir refaire profiter de tout ça. On a réfléchi à des idées d'ailleurs. De Presta. Tout à fait. Au final, c'est bien d'avoir fait des shows parce que du coup, on a plein d'idées. D'autres projets Et aussi, d'autres projets qui se peaufinent. Voilà. Ceux qui me suivront, ils auront peut-être l'occasion de le savoir. Timbatou, salut et au revoir. Malheureusement, ça a terminé. Mais ravi d'avoir vu qu'il y avait du monde. La CFC, le Rosier, vas-y, fonce. Oui, pression, mais tu vas. Mais bonne pression. Je pense que c'est une manière de se challenger et c'est super. C'est ça, c'est dis-toi, j'ai envie de tenter l'aventure. Si tu l'as réussi, tant mieux. Et sinon, tu l'auras tenté. Et en fait, c'est que du mieux. Tu peux pas vise la lune, au pire, tu retomberas dans les étoiles. Exactement. Tout à fait. Donc, en tout cas, ça m'a fait bien plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Oui. Merci pour toutes vos questions. Au final, on n'a pas eu tant de blanc que ça. C'est cool. Vous avez été réactifs et merci beaucoup à vous. Merci. Du coup, n'hésitez pas à dire qu'on vous retrouve demain. Oui. Ah oui, le concours demain. Tout à fait, on se retrouve demain pour le concours cosplay, concours photo. Donc, on va vous commenter tous les participants, on va vous montrer de beaux cosplays. On a été vraiment ravis des participants. Il y a du beau, il y a du très beau. Ça vaut le coup. Donc, venez demain. C'est à partir de 15h. Et voilà. Enfin, tout cela, on aura Taurus aussi. Moi, du coup, demain, pour raison professionnelle, je ne serai pas en live avec vous, mais de tout cœur, en tout cas. Mais par contre, vous êtes Taurus, notre compère, qui n'est pas présent aujourd'hui. Donc. Mais nous, on reste présents. Cette transformation, c'est l'hormone. Meilleur modo rap. Et donc, toujours un bon modo. Vous savez, c'est important. C'est ça. Tout à fait. Et voilà. Donc voilà, merci à tous. Merci à tous. Une très bonne journée. Portez-vous bien. Yes. Force et honneur et courage et tout ce que vous avez besoin. Et que du positif. Et pour le rosier.